Ne fais jamais ça quand tu es énervé. La plupart des gens commettent la même erreur dès lors qu'ils sont énervés, dès lors qu'ils ressentent de la colère en eux. Ils n'ont qu'une seule et unique envie, c'est de l'exprimer. De dire ce qu'ils ressentent, de dire ce qu'ils pensent, sans même avoir pris un seul instant pour s'écarter de la situation, l'observer objectivement et réaliser que dans 99,9% des cas, c'est pas la peine de s'énerver. On peut ne pas être content, on peut être déçu. Mais c'est pas forcément une raison pour s'énerver soi et développer ces émotions négatives en soi. L'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils expriment, durant l'instant où ils ressentent ces colères, ce qu'ils ressentent. Et généralement, ils regrettent ce qu'ils ont exprimé le lendemain ou le surlendemain. Parce qu'il y a eu ce moment d'introspection où ils réalisent que c'était pas la peine d'en arriver là. De dire telle et telle atrocité à cette personne. Parce que généralement, quand le regret s'est installé, c'est parce qu'on n'a pas uniquement réalisé l'intensité de ce qu'on a dit, ou la gravité de ce qu'on a dit, c'est surtout de par la réaction de l'autre. On a réalisé qu'on a créé une nouvelle situation dans laquelle on ne voulait pas être. Peut-être une personne s'est comportée de manière désagréable, cela a créé de la colère en nous de par notre interprétation de la situation. C'est toujours nous qui avons décidé d'interpréter cela comme étant un problème, cela comme étant une trahison, cela comme étant irrespectueux. C'est nous qui avons déterminé ça à travers notre propre filtre de la vie. Parce qu'une personne peut vivre la même situation et ne pas s'énerver. Parce qu'elle perçoit la situation d'une manière complètement différente. Ouais. Mais on va prendre l'exemple de... Tu as décidé, du moins inconsciemment, pas consciemment, la plupart des gens ne décident pas consciemment de s'énerver, inconsciemment tu as décidé de t'énerver de par le comportement d'une personne. Durant l'énervement, tu as exprimé certaines choses envers qui elle est. Cela a créé une nouvelle situation où cette personne peut, par exemple, te rejeter. Et là, tu te mets à regretter ce que tu as dit parce que cette personne te rejette aujourd'hui. Donc la moralité dans l'histoire, c'est dès lors que tu es énervé de par le comportement d'une personne, de par ce qu'une personne a pu dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire, dès lors que tu ressens cette colère en toi, dis rien. Juste dis à la personne, donne-moi 24 heures, on en discute plus tard. Parce qu'il y a de grandes chances que par magie, par le simple fait d'attendre 24 heures, il va y avoir beaucoup plus d'objectivité qui vont arriver. Tu vas peut-être aussi développer de la colère, mais avec une bonne nuit de sommeil, généralement le lendemain, tu vas te réveiller, peut-être avec toujours un peu de colère en toi, mais au moins tu pourras observer la situation d'une manière différente. Tu pourras y trouver des angles de perception qui sont complètement différents de ceux que tu as pu percevoir jusqu'à présent. Ce que tu as perçu était négatif, c'est pour ça que ça t'a énervé. Tu n'as pas aimé voir cette négativité de par le comportement. Ce comportement est pour toi négatif, telle manière de fonctionner est négative, de par ce fait, parce que 2P, ça fonctionne pas, de par ce fait, cela dégage, cela crée, développe cette émotion négative en toi que l'on considère comme étant de la colère, dans ce scénario-là, mais avec une bonne nuit de sommeil et juste 24 heures avant que tu exprimes quoi que ce soit que tu ressentes, quoi que ce soit que tu penses, te permettra de ne pas faire les mêmes erreurs que tu as déjà commis un bon nombre de fois. Parce que ce scénario-là, d'exprimer ce qu'on le ressent et ce que l'on pense quand on est en colère, qui crée d'autres situations où généralement les personnes nous rejettent, où on perd une personne alors que c'était pas nécessaire qu'une relation intime ou amicale se finisse de par tel événement, nombre de fois où on l'a regretté. À un moment donné, ça peut être bien de trouver une nouvelle stratégie. Et la stratégie que je te propose, qui va grandement t'aider dès lors que tu ressens de la colère, pour quelle que soit la raison, n'est pas de l'exprimer, juste de la mettre de côté pendant 24 heures. Et une fois les 24 heures sont passées, observe la situation, tu te seras automatiquement calmé, il y aura peut-être des résidus de colère, on pourra travailler dessus par la suite, mais au moins tu te seras calmé, tu pourras observer la situation avec beaucoup plus d'objectivité, et à ce moment-là, tu vas voir la personne et tu peux dialoguer et dire ce que tu ressens, dire ce que tu penses. Parce que quand tu ressens de la colère, quand une personne se comporte d'une manière extrêmement rabaissante par rapport à toi, ou humiliante de par un comportement, ou
Voilà, elle s'est comportée de manière vraiment pas cool. Et ça crée de l'énervement parce que c'était pas la première fois. C'est la seconde, la troisième, et ainsi de suite. Dès lors que tu ressens cet énervement, comment vas-tu exprimer à cette personne ce que tu ressens? Ouais, mais toi tu sais pas, t'as vu ce que tu me fais ressentir, c'est toujours comme ça avec toi, j'en ai marre de toi, mais vas-y dégage. Alors que si tu te poses pendant 24 heures, tu t'offres une bonne nuit de sommeil, tu vas dehors, tu vas faire un peu de sport, tu te décontractes, puis tu vas toujours exprimer ce que tu ressens parce que c'est ton droit. Ça veut pas dire que cette personne a créé ce ressenti, non, elle a déclenché. Le ressenti était déjà présent en toi parce que quand tu presses une orange, ce qui en sort, c'est du jus d'orange, pas du jus de citron. Donc quand il y a de la colère qui sort, c'est pas la personne qui l'a créée. Cette colère était en toi, pour d'autres raisons qui soient, peut-être liée à l'enfance, dans l'adolescence, ou même d'autres facteurs de ton quotidien, généralement le travail en fait partie. Et cette personne a cliqué sur un bouton, et cette colère a émergé. Mais cette personne n'a pas créé la colère. Elle a fait survenir, mais elle ne l'a pas créée. Prends ça en considération. En attendant, une fois que tu t'es posé et que tu vas exprimer ton ressenti, tu vas pas l'exprimer de la même manière. Tu vas lui dire, bon tu sais, ce qui s'est passé hier, vraiment ça m'a mis dans une situation inconfortable intérieurement, j'aime pas ressentir ça, ça me déçoit, je t'apprécie fortement, mais j'avoue que quand tu te comportes de cette manière-là, ça me crée un sentiment en moi qui est vraiment désagréable et ça m'attriste parce que j'apprécie vraiment être avec toi. Donc déjà, il y a plus de chances que tu aies un discours qui soit regarde ce qui va pas, mais il y a ça qui va. C'est ce qu'on appelle un discours objectif. Je t'apprécie, mais ça n'empêche pas que là je me sens pas bien. Plutôt que quand tu es en colère, t'en oublies le fait que tu apprécies la personne, tu fais que lui reprocher des choses. Et il y a une règle, outre que cette règle que je te propose d'installer dans ton quotidien, dès lors que tu es énervé, de prendre 24 heures avant de réagir à quoi que ce soit, il y a une autre règle qui est de, quand tu dois blâmer quelqu'un, remercie-la autant. Parce que ce soit ton ex, que ce soit une personne de ta famille, cette personne, elle t'a fait beaucoup de bien. Et généralement, quand on est énervé, on pense à uniquement une seule chose, tout ce qui ne va pas. Mais on en oublie toutes ces fois où cette personne a été là. Ça veut pas dire qu'il faut continuer nos relations ou arrêter nos relations, c'est juste de voir les choses objectivement, et une fois qu'on a posé les choses de manière objective, on voit le plus, on voit le moins. S'il y a plus de moins que de plus, là on peut passer à autre chose. On peut aussi passer à autre chose quand il y a plus que de moins, parce qu'on considère ce moins comme étant important. Donc ça dépend de chaque personne, ça dépend de ses propres standards de vie. En attendant, pose-toi 24 heures avant de réagir. Ça aide à développer de l'objectivité. Donc dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires, dis-moi si tu as déjà testé une technique comme celle-ci, et dis-moi c'est quand la dernière fois que tu t'es énervé. Ça m'intrigue, parce que moi ça remonte à longtemps. Dis-moi c'est quand la dernière fois que tu t'es énervé dans les commentaires, cela m'intéresse. Et si tu veux apprendre à te calmer, donc d'où provient le problème? Des pensées. Parce que c'est l'interprétation qui a créé le ressenti. Ouais. Donc en se détachant des pensées, tout va bien. Donc je te mets mon guide sur la méditation que tu peux télécharger dès à présent. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée.